Bonjour à tous, donc seconde vidéo sur System Back. Donc là on va voir la partie justement création du master. Donc pour ce faire, je suis sur mon PC portable, je viens de mettre à jour mon système. J'ai fait quelques petites modifications pour l'optimisation du système. Et donc là on va fermer le master. Donc pour ceux qui me suivent sur mes quelques vidéos, vous savez très bien que j'utilise toujours mon PC portable en mode Live CD, c'est-à-dire que je démarre mon système à moi depuis une clé USB en USB 3 et je travaille toujours comme ça. Ça me permet justement de faire des tests. Une fois redémarré, tout s'efface et au moins je peux modifier ou faire des tests de performance réseau ou autre, ou faire d'autres activités, hein, script ou autre, sur mon système. Et comme ça, après reboot, on est tranquille, tout est effacé, il n'y a aucune trace. Et sur mon disque dur, donc mon SSD que j'ai sur mon PC portable, là c'est le master entre guillemets que je fais évoluer en fonction de mes choix. Donc là c'est tout simplement, si vous n'avez pas installé System Back, il y a la vidéo précédente qui explique comment faire, c'est super simple. Le script est à télécharger et à faire une exécution en sudo, avec un sudo, hein, en administrateur, et ça se fait tout seul. Donc là, on va tout simplement aller dans Outils Système. Il doit être ici, voilà, System Back. Sinon, bon, ici je suis sur Mail, j'ai un champ de recherche. Sinon, je clique sur System Back. Il me demande mon mot de passe, donc ce qui est normal vu que ça s'exécute en administrateur. Je fais OK. Et on se retrouve devant la même interface que précédemment, sauf que le bouton de création du Live CD, juste du Live System, est cliquable parce que je suis sur mon disque dur. Comme je vous avais dit, les points de restauration, je n'utilise pas. C'est pas quelque chose que j'utilise. J'ai dû le tester une fois, mais ça ne m'intéresse pas trop. Donc le répertoire de stockage, je l'ai laissé sur Home, ça gêne personne. Là, ce que je vais faire, c'est création du live system. Donc là, il y a différents petits menus, hein. On peut inclure des fichiers, planifier des sauvegardes, ça je ne le fais pas non plus. Dans le paramètre ici, on peut faire outrepasser des langues, des choses comme ça. Bon, utiliser la compression XZ pour système, ça permet justement de compresser encore plus fort sur des petites clés USB. Bon, mon installation standard avec tous les logiciels, bon, j'ai pas de données personnelles parce que tout est sur mon NAS, mais ça fait à peu près 3 Go, 2 Go 8, 3 Go sur la clé. Donc maintenant, avec les clés USB de 8 à 16 Go, pour la compression, voilà, il faut vraiment avoir un petit espace. Donc, ou être sur du réseau. Donc, moi, je n'utilise jamais. Hein. Hop, je le mets directement ici. Création du live system. On se retrouve sur cette image-là. Donc, ici, répertoire de travail, je laisse Home. Nom du live system. Donc, moi, j'appelle mon PC Acer portable parce que c'est un portable de marque Acer. Donc, le hostname qui tue. Mais c'est pas gênant. Ici, alors, cette option-là, c'est inclure les fichiers de données utilisateurs. C'est comme dans ma vidéo précédente, ce qui veut dire on peut exclure tout ce qui est dans votre home. Si par exemple vous avez mettons, je sais pas, 50 Go de film, on ne va pas l'inclure dans l'ISO, ça ne sert à rien. Normalement, moi j'aime bien faire des masters qui sont propres, c'est-à-dire sans data personnelle. C'est vraiment le système les applis, les datas souvent ils sont ailleurs ou même s'ils sont à l'intérieur. De toute façon, on fait un master pour moi, c'est pour installer sur XPC ou se faire une sauvegarde de son propre système. Normalement, vos données sont sauvegardées ailleurs. Et j'espère pour vous, soit dans un G-Drive, soit dans un NAS, soit je ne sais où. Mais normalement, vous devez avoir au moins une copie quelque part de vos données. Et je dis ça, c'est très important, ce que certains utilisateurs me disent, ou certains clients me disent. J'ai tout sur mon disque dur externe, ce n'est pas une sauvegarde. Une sauvegarde, c'est qu'on a deux fois la même chose, deux fois les données. Si vous avez une seule fois vos données dans le disque dur externe, ce n'est pas une sauvegarde. Vous avez juste déplacé vos données dans un disque dur externe, vous n'avez pas une copie. Si le disque dur tombe ou est HS, vous avez tout perdu. C'est déjà arrivé, donc je le redis sans cesse, mais c'est déjà arrivé beaucoup de fois. Je pourrais également faire d'autres vidéos sur mon NAS, qui a un double disque dur de 500 Go. Oui, on n'est pas encore passé à des grandes capacités, mais j'ai largement assez de place pour moi. On pourrait faire ça justement pour monter justement un NAS, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Donc là je coche, comme ça j'inclus tout ce qui est données utilisateurs, c'est-à-dire mon profil, mon fond d'écran, mes icônes, tout ça. Ici on voit la clé sur laquelle on va l'installer ensuite, pour l'instant on ne s'en sert pas. Ici on voit mes images
on voit mes images précédentes. Donc là, je ne l'efface pas. Pourquoi? Parce que je garde toujours au moins une image ancienne, toujours un J-1, on modifie et on avance comme ça. Au moins s'il y a une couille, hop, on peut revenir en arrière, il n'y a aucun problème. Là, je vais faire création d'un nouveau live CD, tout simplement. Je crée, voilà. Et là, il est parti. Donc, il y a 103 étapes. On va le laisser tourner. Je vais mettre en pause la vidéo parce qu'on ne va pas attendre devant que ça se passe. On a quand même pour un petit 10 minutes. Hein, donc, on va mettre en pause et on reprend après. A tout de suite.